D'accord, on va faire deux petites halachot rabotai de Hokl Israël et rapporte au Shulchan Aruch. Alors, on a commencé hier halachot tzedaka. Alors, Shulchan Aruch il dit que c'est miswat assez de donner la tzedaka, chacun selon ses moyens. Et cette mitzvah-là, donc elle est étudiée dans la Torah, il y a un assez et un lot assez. Assez, c'est-à-dire une mitzvah positive, la Torah l'a répété beaucoup de fois pour nous dire qu'on a l'obligation de donner la tzedaka, aider les nécessiteux. Et d'un autre côté aussi, la Torah nous a dit, faites attention, un homme n'a pas le droit de fermer les yeux quand il voit un pauvre, quelqu'un qui est dans le besoin, donc il fait semblant comme s'il ne l'a pas vu pour ne pas l'aider. La Torah dit, tu n'as pas le droit de fermer ta main pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et le halen aussi, quelqu'un il néglige, donc il fait semblant comme s'il ne l'a pas vu, ou il entend que quelqu'un il a besoin d'argent, il ne l'aide pas, il s'appelle Beleyal, et comme s'il a fait Avodah Zara. Et il continue le Shulchan Aruch, il dit, des fois les gens ils peuvent penser, il dit si moi je veux donner la tzedaka, hasbi shalom la personne va s'appauvrir. Il dit, donc donne, bien sûr tu donnes par rapport à tes moyens, et Be'ezat Hashem, Hashem te rendra. Il n'y a aucun mal qui peut arriver hasbi shalom de la tzedaka. Comme c'est marqué, il continue le Shulchan Aruch et dit, tout celui qui a pitié, il est miséricordieux avec les pauvres, alors Kadosh Baruch aussi il est miséricordieux avec lui, et la tzedaka a la force de rejeter l'exerot ra'ot, la famine, tout mal, chez Mishmor, Kadosh Baruch il peut donc le repousser grâce à la tzedaka. Maintenant, qui est obligé de donner la tzedaka? Regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch, Kol Adam Hayab Leten tzedaka. Tout le monde est obligé de donner, personne ne peut se dire, moi je suis dispensé. C'est vrai, c'est marqué dans la halakha. Est-ce que la personne doit déjà penser à soi-même, après donner? D'accord, ça c'est encore, il faut voir dans les détails, mais quoi qu'il arrive, personne ne peut se sentir exempté de ne pas donner la tzedaka. Il dit, même un pauvre qui vit de la tzedaka, il donne. Toi tu as reçu, donc tu donnes une partie. Regardez la bouteille dernière halakha, très importante. Il dit, Gabay tzedaka, maintenant les responsables communautaires qui reçoivent de la tzedaka, ils doivent veiller que les gens qui vont donner de la tzedaka, l'argent qu'ils donnent, ce n'est pas de l'argent volé. Si par exemple, il dit un enfant, il vient donner la tzedaka, ne prend pas beaucoup chez lui. Pourquoi? Parce que s'il a donné une grande somme, certainement il a volé chez son père ou il a pris quelque part, il a donné. Maintenant, si tu sais que le père te dit oui, c'est moi qui l'ai envoyé, moi j'ai envie d'éduquer mon fils pour que lui, il donne la tzedaka. Parce que moi je veux quand il grandit, il a le cœur large, il pense aux autres. Là, c'est différent. Mais si tu n'as pas de source officielle que l'argent qu'il a, c'est de l'argent qui est propre et qui lui appartient, il dit Gabezare, prennent pas. Ils prennent quelque chose comme ça, une toute petite somme, mais on n'a pas le droit de prendre une somme. Donc, pour dire la bataille, l'importance, la hashivot de cette mitzvah-là.